Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Apprendre le réseau. Je me présente, je m'appelle Adrien Guilbeault et je suis ingénieur réseau depuis 2012. J'ai travaillé pendant 4 ans à Cisco en tant qu'ingénieur réseau et data center. Les missions étaient assez variées, on était plutôt sur des missions de design et d'implémentation, mais également des missions de conseil et d'expertise. Les sujets sur lesquels j'ai bossé, c'est des sujets LAN, des sujets WAN et des sujets data center. Actuellement, je ne travaille plus pour Cisco, je suis consultant indépendant. Donc j'effectue des missions chez divers clients, ça peut être des PME ou ça peut être des grandes entreprises ou des très grandes entreprises. Alors, en termes de certification, je suis certifié CCNA et CCNP et également Data Center Infrastructure Design. Donc là, on est sur une certification Cisco mais spécialisée dans le design de data center. Donc l'objectif de cette chaîne, ça va être de vous apprendre le réseau en partant de zéro. Alors quand je dis en partant de zéro, évidemment il faut que vous sachiez lire et compter, quand même que vous ayez quelques bases mathématiques, hein. Mais dans l'idée c'est vraiment de partir de zéro et d'aborder le réseau d'un aspect pratique. C'est-à-dire ensemble on va faire des travaux pratiques. Je vais faire des vidéos dans lesquelles voilà, on va brancher un switch, on va l'allumer, on va configurer les ports de ce switch, on va relier des ordinateurs entre eux, on va faire communiquer des ordinateurs entre eux, ce genre de choses. Voilà. L'idée c'est vraiment que vous appreniez tout en vous amusant à faire du réseau, en vous disant, enfin voilà, l'idée c'est d'aborder les choses un petit peu autrement de ce qui est fait à l'école, où ça reste souvent très théorique dans pas mal d'endroits. L'idée c'est vraiment de vous montrer que le réseau c'est aussi du pratique. Effectivement il y a de la théorie, il faut la connaître, hein, on en parlera, mais il y a aussi un aspect pratique derrière. Il y a vraiment de l'information qui passe, il y a une utilité à tout ça. Donc voilà, je vais vous accompagner, je vais vous transmettre tout ce que j'ai pu apprendre dans le réseau depuis 2012. Alors en fait depuis 2009, puisque réellement j'ai commencé à apprendre le réseau depuis 2009. Donc je vais vous apprendre tout ça. Donc je vais faire des vidéos sur YouTube, il y aura une vidéo qui sortira par semaine. Sur une thématique, à chaque fois il y aura une thématique à la vidéo, hein. On va pas, il y a énormément de thématiques dans le réseau. Il y aura des vidéos bases, donc base des réseaux, et il y aura des vidéos plus pratiques où voilà, je vous partagerai mon écran et vous verrez en fait, vous pourrez refaire vous-même un travaux pratique et puis vous pourrez me dire si ça a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Autre sujet dont je voulais vous parler, c'est les certifs. Donc les certifications réseau, dont j'en ai un petit peu parlé, moi j'ai CCNA, CCNP. Il faut savoir que le CCNA actuellement, donc je parle, il y a plusieurs CCNA, hein, mais le CCNA, on va dire classique, celui que je dirais les 3/4 des gens passent en premier, c'est le CCNA Routing and Switching. En fait, c'est le contenu de CCNA Switching and Routing, hein. Donc si on prend ICDN 1, ICDN 2, c'est toute la base des réseaux. Donc on va avoir dedans donc vraiment les notions de base à connaître, hein, donc tout ce qui va être les modèles, donc le modèle OSI et TCP/IP, tout le détail des couches du modèle TCP/IP. On va avoir également donc toutes les bases sur les LAN, donc les réseaux, les LAN, les réseaux locaux, les WAN, les réseaux étendus. Et puis on va ensuite détailler comment construire un LAN. Donc un LAN, donc tout ce qui est Ethernet, hein, du coup, comment construire un LAN, donc on va parler spanning tree, etc. Ensuite, comment construire un réseau IP avec plusieurs sous-réseaux. Donc comment adresser niveau IP ce réseau et comment configurer un routeur. Donc d'abord comment configurer le niveau 2, donc les switches, et ensuite comment configurer les routeurs. Et on va arriver à nos notions de routage, comment les paquets sont routés au travers du réseau, avec dans l'ICDN 1, ça termine par le routage RIP. L'ICDN 2, ensuite on va un peu plus loin, on va plus loin dans les notions, on parle d'ACL, on parle de routage à état de lien, donc OSPF pour ceux qui connaissent. On fait aussi de l'IPv6. Alors on en parle un peu dans l'ICDN 1, mais juste la base. Ensuite dans l'ICDN 2,
on va plus loin et on configure l'IPv6 sur les routeurs. On parle aussi un peu sécurité. Bon, je vais pas tout lister toutes les thématiques, mais voilà, globalement, on fait du routage et de la commutation, du switching. On aborde les choses de manière un peu généraliste dans le CCNA. Donc c'est vraiment par ici qu'il faut passer pour aller vers d'autres certifications et devenir expert. Toutes les personnes qui ont évolué dans le réseau, la majorité des gens ont un CCNA. La valeur de cette certification, elle est grande puisque c'est la porte d'entrée vers d'autres certifications et ça peut aussi être la porte d'entrée vers un boulot. Par rapport à, alors si il y a deux personnes sur un travail que vous avez la même expérience, mais vous êtes certifié, vous allez être recruté et l'autre personne ne sera pas recrutée. Alors, c'est pas forcément une évidence, mais il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Tout simplement parce que le CCNA, les certifications Cisco en général sont très reconnues dans le monde de l'entreprise et c'est connu par les recruteurs et par les DRH. Voilà. Ils savent ce que c'est que le CCNA, alors vaguement, mais ils savent que c'est que de l'avoir. C'est pas donné à tout le monde, il faut quand même bosser. Et donc, c'est reconnu. Voilà. Donc, ça vous donnera un plus indéniable sur votre CV. Et au-delà du plus indéniable sur votre CV, ça vous aidera à comprendre ce que vous faites, puisque ça va quand même au fond des choses. On peut bidouiller sur un switch, troubleshooter un routeur comme ça, voilà, en ayant regardé sur internet, mais le CCNA vous donne la base pour comprendre tout. Donc c'est-à-dire que quand vous troubleshootez ou quand vous dépannez un réseau, si vous n'avez pas la base, vous allez tâtonner, vous n'allez pas comprendre tous les éléments. Si vous avez le CCNA, vous avez les bases, vous pouvez redescendre au niveau, enfin vous pouvez redescendre en fait dans les couches et troubleshooter chaque point. Voilà. Donc c'est vraiment une certification qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il se passe que Cisco a annoncé au mois de juin, vous le savez peut-être, que ils ont annoncé une refonte ou un renouvellement du CCNA. Pourquoi? Parce que les réseaux sont aujourd'hui en train d'évoluer. On passe de plus en plus des réseaux, donc les réseaux qu'on connaît depuis 15 à 20 ans, où on va configurer chaque switch et chaque routeur du réseau, à ce qu'on appelle un contrôleur qui va aller pousser les configurations sur plusieurs routeurs et ou plusieurs switches du réseau. Donc en gros, on passe plus d'une configuration distribuée à une configuration centralisée. Voilà. On est de plus en plus sur du DevOps, c'est-à-dire qu'on va utiliser les API des systèmes pour les faire communiquer entre eux. Par exemple, quand je vous parlais d'appliance, ce sont des API. Donc, ce qu'on appelle les API, ce sont des dictionnaires de programmation qui vont être utilisés pour donner des instructions aux machines. Donc, les machines comprennent donc les routeurs, les switches comprennent des API, et on peut avoir des serveurs qui connaissent ces API. Donc, derrière, on a des développeurs qui vont programmer des instructions pour aller parler à ces machines. Voilà. Donc c'est-à-dire on fonctionne de plus en plus comme ça, c'est-à-dire on n'a plus besoin de passer par la console classique qu'on avait, c'est-à-dire une console, c'est pour ceux qui connaissent, on se connecte avec un câble Siri ou on se connecte en SSH sur une machine et on accède à une ligne de commande. Ça c'est de moins en moins utilisé aujourd'hui. Alors dans le CCNA, et évidemment on n'utilise que la console, il n'y a pas d'API et tout ça, mais dans le nouveau CCNA, il y aura ces notions de DevOps. Donc dans le nouveau CCNA, on va avoir un CCNA plus généraliste dans lequel on va parler de plusieurs domaines. On va parler des réseaux d'entreprise, on va parler du data center, on va parler des fournisseurs d'accès, donc des service providers, et sécurité. Donc on va beaucoup plus transversaliser les choses et beaucoup moins être focusé sur le routing et le switching pur. On va également parler des API et on parlera exactement des apps, des users, des devices et de tout ce qui est policy. Pourquoi? Ça fait partie du nouveau modèle dont je vous parlais. C'est l'idée d'un contrôleur, on va aller programmer plusieurs machines. Donc en fait, le nouveau CCNA nous prépare au futur monde du réseau, au monde vers lequel on est en train d'aller. Voilà. C'est-à-dire un monde plus software que pur hardware. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave, on en reparlera, vous inquiétez pas. Voilà.
Mais je dis juste que le CCNA va présenter une nouvelle version. Donc voilà, c'est juste à savoir. Et l'idée de la chaîne, c'est également que moi je passe avec vous cette nouvelle version. Cette nouvelle version, elle sortira en février. Donc on ne connaîtra pas les sujets avant février. Si vous voulez passer votre CCNA avant, pas de problème. Vous pouvez passer l'ancienne version. Elle sera toujours valable, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, donc sachez qu'il y aura une nouvelle version qui arrivera au mois de février. Vous ne pourrez plus passer l'ancienne. Voilà. Donc si vous commencez à travailler maintenant sur le CCNA, il faut vous y mettre maintenant pour le passer avant le 24 février. Voilà. Maintenant, vous pouvez quand même commencer à travailler le CCNA et ne pas vous mettre la pression si vous ne voulez pas vous la mettre, puisque les sujets du CCNA, ICDN 1 et 2, il y aura énormément de sujets qui seront repris dans le nouveau CCNA. Donc pas de panique. C'est même le contraire, c'est de se dire prenez de l'avance en commençant à bosser maintenant les bases si vous partez de loin. Et au mois de février, eh ben, vous prendrez les nouveaux sujets en cours. Voilà. Je reviendrai sur ces modifications plus tard. Je voulais juste en parler un petit peu et vous détailler tout ça. Alors, je vais terminer cette vidéo. Je parle beaucoup, donc je vais essayer de terminer cette vidéo rapidement. À qui s'adresse la chaîne ? La chaîne, elle s'adresse à deux types de personnes principalement. Elle s'adresse à des étudiants qui ont envie de bosser dans le réseau ou qui ont envie de comprendre mieux le réseau. En tout cas, elle s'adresse à des gens qui veulent apprendre le réseau, qui n'ont pas forcément compris les bases, qui ont envie de revoir les bases et qui ont envie quand même, qui sont quand même intéressés par le réseau. Il faut que vous soyez intéressés. Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est s'intéresser. Après, moi, je vais essayer de vous y intéresser. Si vous n'êtes pas intéressé, je vais essayer de vous intéresser au réseau. Si vous êtes obligé de bosser pour votre école, eh ben, pas de souci, vous allez voir, je vais vous faire aimer le réseau. Deuxième type de personnes qui peuvent être intéressées, c'est les gens qui travaillent déjà, donc qui bossent déjà dans le réseau, mais qui ont envie d'aller plus loin. Donc par exemple, si vous n'êtes pas certifié et que vous voulez vous certifier, vous êtes technicien, vous êtes ingénieur dans le réseau ou dans le système et vous voulez avancer. Alors pour cela, au début, effectivement, vous allez revoir des concepts que vous connaissez déjà. Mais vous inquiétez pas, petit à petit, la chaîne va évoluer. On va monter en compétences petit à petit. Donc si vous voulez avoir le CCNA, passer le CCNA, il y aura des ressources très utiles sur la chaîne où je ferai des travaux pratiques, notamment sous GNS3. Pour ceux qui connaissent, GNS3, c'est un peu comme un simulateur. Ça vous permet de simuler un réseau et de faire comme s'il était réel, de travailler dessus, d'avoir accès à la console. Donc ça, en fait, vous en aurez tous besoin pour CCNA. Mais voilà, pour ceux qui avancent un peu plus vite, de toute façon, il y aura une alternance, il y aura des vidéos un peu plus avancées et il y aura des vidéos plus basiques. Voilà, je vais maintenant terminer cette vidéo, ce podcast en fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue sur ma chaîne. Pensez à vous abonner pour être au courant des dernières sorties vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.